Non au dictat, stop au harcèlement. La mairie de Pamandzi cadenassée pour dénoncer un malaise profond. C'était le 21 mars dernier, un mouvement assez particulier. Les habitants sont les porte-parole des agents municipaux. Personne n'ose s'exprimer ni même apparaître devant nos caméras. Ils disent avoir peur de s'attirer les foudres de Madi Souf. Ce mouvement de grève est né quelques jours après le décès d'un policier municipal. Il s'appelait Stéphane Nourdine ou Bigouane pour les proches. Il a fait un arrêt cardiaque à l'âge de 48 ans, juste après avoir reçu ce courrier lui annonçant sa rétrogradation. Vu le rapport d'évaluation sur le comportement inadapté à la fonction d'agent de police municipale, M. Nourdine Stéphane, gardien brigadier, est réintégré à son ancien poste d'ASVP. Pour ses proches, l'acte du maire de Pamandzi est immoral. Un salarié qui est malade, on ne lui envoie pas un courrier recommandé, on ne lui envoie pas un message, on le laisse. Quelques mois avant son décès, Stéphane Nourdine avait exprimé sa souffrance au travail dans une lettre de 3 pages, avec comme objet dénonciation pour harcèlement moral. Dans ses écrits, il accuse son supérieur hiérarchique. Je ne sais pas pourquoi je suis devenu une cible potentielle de la part de M. Wali. Il a tenté de différentes manières de m'humilier devant les collègues. La lettre de détresse adressée au maire est restée sans réponse. M. Nourdine Stéphane, c'était le plus vulnérable. Puisqu'ils sont 5, 5 qui ont reçu des lettres dégradées de leur fonction. Donc c'est inadmissible. Des scènes d'humiliation et d'intimidation seraient devenues monnaie courante à la mairie de Pamandzi. Depuis le décès de Stéphane Nourdine, les langues se sont déliées. C'est par téléphone que nous avons pu recueillir ces quelques témoignages. Je n'assiste plus aux réunions avec le maire. Il m'a traité d'incompétent devant tout le monde. Madi Souf a dit qu'il n'a jamais demandé aux Pamandziens de voter pour lui, que de toute façon, c'est son dernier mandat. Donc ici, chacun se cache dans son bureau, on attend 2026. Je gère toute une équipe dans mon service. Il m'a convoqué pour m'annoncer qu'il voulait que je change pour devenir une simple animatrice à la bibliothèque. Votre avenir est entre mes mains, il le dit souvent. Madi Souf est décrit comme un dictateur. Absent du territoire, nous l'avons contacté par message. Il réfute toute accusation de harcèlement. Pour son premier adjoint, Ibrahim Madim Daroma, il est seulement question de rigueur. Il nous refuse l'interview, mais nous explique. Notre équipe a hérité d'un déficit de 2 millions d'euros. Il faut se mettre au travail. Nous ne voulons plus de retard ni d'absence non justifiée. Il faut en finir avec les vieilles habitudes. C'est un véritable dialogue de sourds entre élus et agents. Madi Souf n'a plus la cote chez lui. Ses alliés d'autrefois et certains élus de sa majorité se désolidarisent peu à peu. J'ai honte d'appartenir à cette majorité, mais je n'oserais pas trop parler. J'ai vu ce qui est arrivé à Mahmoud Aziari. J'ai peur, j'ai des enfants en bas âge. Madi Souf est craint, mais sur une pente glissante. Le prochain conseil municipal s'annonce crucial.